Salut à tous, je me nomme Doumia. Je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons aborder un résumé de cours sur les équations différentielles. Donc pour cela, nous allons passer au but du sujet. Le titre de la leçon n'est rien d'autre ici que équations différentielles. Ce que vous devez comprendre, nous avons les équations différentielles du premier ordre et les équations différentielles du second ordre. C'est quoi une équation différentielle? Ici, le titre de la leçon équation différentielle, on dit définition. Une équation différentielle est une équation faisant intervenir comme inconnue une fonction et ses dérivés. Et reprend encore, on dit une équation différentielle est une équation faisant intervenir comme inconnue une fonction et ses dérivés. L'inconnu f est en général noté y. On dit est en général noté y. Ça veut dire que ce n'est pas dans tous les cas qu'on note y, mais en général, on note notre inconnu y. Est-ce que vous avez compris la définition? Donc, il reprend encore. Une équation différentielle est une équation faisant intervenir comme inconnue une fonction et ses dérivés. L'inconnu f est en général noté y. Équation différentielle du premier ordre. On dit soit a, b, des nombres réels, c'est-à-dire a et b ici appartiennent à R. A peut être moins 1, moins 2, moins 3, b également. On dit tel que a doit être différent de 0. Soit a et b des nombres réels tels que a différent de 0. C'est-à-dire ici a et b appartiennent bel et bien à R. On dit les solutions de l'équation différentielle. Voici l'équation différentielle du premier ordre. A, y', voyez ça, y' plus b, y égale à 0. Voici l'équation différentielle du premier ordre ici. A, y' plus b, y égale à 0. Les fonctions sont les fonctions f définies sur R par f de x égale à k expo à la puissance moins b sur a x. Ici, cette solution, elle peut se démontrer. Dans cette vidéo également, il va démontrer cette solution. Comment ils ont fait pour trouver la solution qu'elle a. Où k est une constante. K est une constante. Voilà. Donc, avant de passer à l'équation différentielle du second ordre, la solution qu'elle a, il va vous montrer comment cette solution a été trouvée. On peut démontrer pour trouver cette solution. On va aller à partir de notre équation différentielle du premier ordre pour aboutir à cette solution. Donc, suivez-moi. Donc, je vais effectuer la démonstration de cette solution. Comment cette solution a été trouvée. Il va partir à partir de l'équation différentielle du premier ordre. Ici, on nous donne ici a, y' plus b, y égale à 0. Comme je l'ai dit, c'est pour vous montrer comment cette solution a été trouvée. Donc, je vais vous montrer la démonstration. A, y' plus b, y égale à 0. Ici. Donc, je vais écrire a, y égale à moins b, y. Ici, il va diviser par a ici et par a ici. Donc, y' divisé par a égale à moins b sur a, y. Donc, ici, on a a divisé par a. Les a vont partir. Donc, finalement, on va y ici, prime ici. Il y a quoi ici? Moins b sur a, y. Cela donne quoi ici? C'est bien. Notre y est là, c'est y'. Or, y' n'est rien d'autre ici que d de y sur d de x.
Regardez bien. Y' qui est là peut s'écrire également de cette façon. D de Y sur D de X. Donc ici, il est remplacé Y' par D de Y sur D de X. Donc cela me donne D de Y sur D de X. Égal à quoi ici? Égal à moins B sur A Y. Cela donne quoi? Regardez bien. Le Y est là va venir ici. Au dénominateur de D de Y. Et le D de X qui est là va partir également ici. Va venir ici. Donc finalement, on aura ici D de Y sur Y. Égal à quoi ici? Moins B sur A D de X. Regardez ici. Le Y est là, lui vient ici. Le D de X lui vient également de l'autre côté. C'est ce que vous avez vu. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Ici, il peut l'écrire autrement. Il va écrire 1 sur Y sur multiplié par D de Y. Intégrale égale à quoi ici? Également moins B sur A intégrale de D de X. C'est comme le Y est là, lui vient ici. À côté ici, il vient multiplier lui là également. C'est comme le Y est ici, il est mis ici. Donc, or, nous connaissons une primitive de 1 sur Y. Ça en est de dire que ln valable absolue de Y. Égal à quoi ici? Donc, une primitive de 1 sur Y n'est rien d'autre que ln valable absolue de Y. Ici, A moins B sur A, c'est une constante, ce sont les constantes. Donc, E peut sortir de l'intégrale ici. C'est comme on aura ici 1 ici. Or, c'est qu'une primitive de 1, c'est X. Donc, on aura ici moins B sur quoi ici? Sur A. Une primitive de 1 n'est rien d'autre que X. Les bornes de notre intégrale, il n'y a pas de bornes. Donc, on va ajouter une constante C. C. Comment faire? On va partir ici, ln ici. Je vais introduire expo. Donc, finalement, on va avoir expo de ln valable celui de Y égal à quoi ici? Égal à expo moins B sur A X plus C. Voilà ce que j'obtiens également. Or, ce qu'il peut faire ici. Or, expo ln de grand X égale à grand X. Donc, expo à la puissance ln valable celui de Y, cela donne ici Y. Y ici. Donc, on va ici finalement Y égale à quoi ici? Expo moins B sur A X multiplié par expo de C. Ici, avec expo de C égale à ici à K. Expo de C égale à K. Donc, cela peut donner quoi ici? Il dit avec expo de C égale à K, une constante K. Donc ici, qu'est-ce qu'il va avoir ici? Y égale à quoi ici? Le K qui est là va venir ici, égale à K. Expo moins B sur A ici. Donc, voici la solution, la démonstration. Comment nous avons trouvé cette solution? Et faire la démonstration. La démonstration, vous n'êtes pas obligé de connaître cette démonstration. Mais si vous connaissez aussi, c'est super bien. Donc, voici la démonstration. Ici, f de x ici, n'est rien ici que dans notre cas ici, y. C'est pour ça qu'on dit ici, on dit l'inconnu f est généralement noté y. À la place de f de x ici, moi j'ai mis y là-bas. K c'est une constante. Comme ils l'ont bien dit, K est une constante. Donc ici, comme il est précisé, vous pouvez dire avec expo à la puissance C, vous pouvez dire A ici, si vous voulez. A, X, tout dépend de vous. Donc K est une constante. Ça, vous devez connaître ça. Donc, j'ai fait la démonstration. Ça va vous amener un peu à démontrer. On peut démontrer pour trouver cette solution. Donc, on poursuit avec la suite du cours.
Donc, après avoir fini avec l'équation différentielle du premier ordre, nous allons passer aux équations différentielles du second ordre. Équation différentielle du second ordre. On dit soit A, B et C des nombres réels. Quand on dit A, B, C des nombres réels, ça dit A, B et C appartiennent à R. Ici, on dit avec A différent de 0. Et voici la forme de l'équation différentielle du second ordre qu'elle a. La différence entre l'équation différentielle du premier ordre et l'équation différentielle du second ordre. L'équation différentielle du second ordre ici, nous avons D' ici. A, Y, D, Y second, dérivé second, plus B, Y prime, plus C, Y égale à 0. Donc, il reprend ici. On a A, Y prime deux fois, plus B, Y prime une seule fois, plus C, Y égale à 0. Voici la forme de l'équation différentielle du second ordre ici. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit pour résoudre l'équation différentielle du second ordre ici, il y a les critères. D'abord, on dit l'équation caractéristique. Si on vous donne d'abord votre équation, vous devez écrire une équation caractéristique. Associer une équation caractéristique à votre équation E ici, comme je l'ai mis ici. Vous associez une équation caractéristique à votre équation différentielle du second ordre ici. Et ça, nous allons voir. On dit équation caractéristique. On dit A. Voici la forme de notre équation caractéristique ici. Après, je vais prendre trois exemples pour vous montrer les différents cas ici que je vais présenter. Je vais vous présenter. Je vais prendre un exemple de chaque cas. On dit équation caractéristique. On dit A R carré plus BR plus C égale à 0. D'abord, on dit si delta est supérieur à 0, qu'est-ce que nous allons avoir comme solution? Y de x égale à alpha expo à la puissance R1 ici, x plus B plus bêta expo à la puissance R2 x. Vous savez comment calculer R1 et R2? On dit avec alpha ici et bêta appartiennent à R. Également, si delta égale à 0, qu'est-ce qu'on va avoir comme solution? Ici, y de x égale à alpha x plus bêta facteur de expo à la puissance R0 x. Également avec alpha et bêta appartiennent à R. Encore ici, si delta est inférieur à 0, ici, si delta est inférieur à 0, on va avoir des racines complexes conjuguées. R1 ici, égale à quoi? Égale à alpha plus I bêta. Et R2 égale à quoi? Égale à alpha moins I bêta. C'est pour ça qu'on dit ici des racines complexes conjuguées. Également, la solution maintenant dans le cas où delta est inférieur à 0, voici la solution qu'elle a. On va voir yx égale à expo à la puissance alpha x. Ici, alpha ici, c'est la partie réelle ici qu'on prend. Alpha ici, c'est la partie réelle. Donc, expo à la puissance alpha x, facteur de a, cosinus de bêta. Ici, bêta ici, c'est la partie imaginaire qu'on prend. Et là, bêta x plus b sinus bêta x. Avec a ici et b appartiennent à R. Voici les éléments que vous devez connaître, ou les notions importantes que vous devez connaître avant d'aller à l'examen. Donc, comme il a présenté ici, je vais prendre ici l'équation différentielle du premier ordre. Je vais prendre ici trois exemples pour vous montrer un peu comment trouver les différentes solutions dans le cas où delta est supérieur à 0, également dans le cas où delta égale à 0, encore où delta est inférieur à 0. Donc pour cela, nous allons passer
à la phase pratique de notre exercice. Nous allons passer à la résolution de ces exercices pour que vous puissiez bien comprendre ce qui a été dit dans le résumé du cours ici. Donc, nous avons les différents cas, K1, K2 et K3. Ici, on va associer maintenant une équation caractéristique à notre équation différentielle E, ici E1 ici. Donc, ici, je prends E1 d'abord. Et à quoi ici? Là, Y prime prime 2 moins plus 2 y égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire équation. Comme ici, nous allons associer une équation caractéristique à l'équation différentielle ici, E1, ici. Que je vais écrire sous la forme ici, R carré ici. Ici, il y a rien ici, R carré moins 3R plus 2 ici, égale à 0. R carré, pourquoi le carré? Parce que ici, on a dérivé 2 fois ici. Ici, R ici, pourquoi? Parce que c'est la dérivée, on a dérivé ici une seule fois ici. Ici, il n'y a pas de prime ici, donc on écrit simplement le 2 qui est ici. Donc, vous associez une équation caractéristique à votre équation E, qui s'écrit sous cette forme. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va calculer maintenant, quoi ici? Le discriminé ici. Donc, delta, égale à quoi ici? Égale à B carré moins 4AC. Donc, c'est ça que nous allons appliquer. Donc, qu'est-ce que cela donne ici? Delta ici va donner quoi ici? Notre B ici n'est rien d'autre que moins 3. Donc, moins 3 au carré, moins 4 fois ici, c'est 1 ici, fois 1, fois comme ici, 2 ici. Donc, delta nous donne quoi ici finalement? Moins 3 au carré, ça fait 9. Ici, moins 4 fois 1 fois 2, cela fait ici moins 8. Finalement, delta égale à comme ici, delta égale à 1. Or, ici, racine de delta égale à comme ici, et la racine de 1, qui n'est rien ici que 1. Donc, ici également, notre delta, elle est supérieure à 0. Or, comme il est dit, si delta est supérieur à 0, parce que comment s'écrit la solution de notre équation différentielle dans le cas où delta est supérieur à 0. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va calculer d'abord R1 et R2. Comment se calcule R1? Je mets la formule moins B moins racine de delta sur 2A et R2 se calcule comment également? Moins B plus racine de delta sur 2A. Voici les deux formules. Ici R1 et R2. Donc, cela donne quoi? Je vais remplacer maintenant les formules par les valeurs. Ici, notre moins B, c'est une erreur ici que moins 3 ici. Donc, on va moins. En ce cas, la multiplication, moins fait plus. Donc, on va ici 3 moins. Ici, racine de delta ici. Quand on a calculé racine de delta, on a trouvé 1. Donc, ici, moins 1 ici. Sur quoi? Déjà. Alors, notre A ici n'est rien de dire que 1. Donc, on va 1 ici. Donc, qu'est-ce que cela donne? 3 moins 1 sur 2. 2 sur 2. Finalement, on trouve 1 ici. Alors, notre R1 égale à 1. Ici, notre R1 égale à 1. Donc, nous allons calculer R2 également. Ici, R2 donne quoi ici? Si je remplace ici, ça fait 3 ici, plus 1 sur 2. Or, A ici égale à 1, donc on peut mettre 2 directement. Donc, cela donne quoi ici? 4 sur 2, on trouve 2.
Encore, notre R2 égale à 2. Voici la valeur de R1 et R2. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va venir regarder la formule ici là. Dans le cas de t supérieur à 0, voici la solution de y. Y de x égale à quoi? Égale ici à alpha expo à la puissance R1x plus bêta expo à la puissance R2x. Donc, finalement, cela donne quoi ici? Y donne quoi ici également? Comme ici, notre y n'est pas en fonction de x, je vais laisser ici. Je vais pas mettre ici, ici. Comme notre E1 ici, notre E1 dans l'équation différentielle du second ordre ici n'est pas en fonction de x, donc je ne vais pas écrire y de x. Je vais laisser ainsi. Donc, égal à quoi ici? Et regarde d'abord, on dit alpha. Alpha et bêta appartiennent à R. Alpha et bêta se déterminent à partir des conditions initiales. Donc, je vais écrire alpha. Donc, alpha expo R1 ici. R1, voici la valeur de R1. R1 égale à quoi ici? Égale à 1. Donc, on va 1 ici. Plus quoi? Bêta expo R2 ici. Oh, R2 ici, je trouve quoi? 2 ici. Avec 2 ici. Donc, c'est tout. Donc, je vais encadrer. Je vais préciser avec alpha et bêta appartiennent à R. Donc, je vais encadrer. Donc, vous avez vu maintenant comment déterminer les solutions, comment nous allons déterminer la solution de l'équation différentielle E1. Nous allons passer au deuxième cas qui est E2. Après avoir déterminé la solution de l'équation différentielle E1, nous allons passer au cas 2 qui est E2. Ici, comme il est dit, nous allons associer une équation caractéristique à l'équation différentielle ED ici. Donc, comment associer une équation caractéristique à l'équation ED ici? Donc, pour le savoir, regardez. Donc, ici, voici notre équation différentielle ED ici. E2 ici, qui est là. Y prime second plus 6 y prime ici plus 9 y égale à 0. Donc, également, on va ici y carré plus 6 y plus 9 égale à 0. Qu'est-ce que nous allons faire? On va calculer ici notre discriminé ici. Donc, comme dans le calcul de E1, j'avais rappelé la formule. Donc ici, je ne vais pas rappeler la formule. Je vais aller directement. Également, le discriminant nous donne quoi ici? Si on a 6 ici, on a 6. Donc, ça va 6 au carré moins 4 fois 1. Moins 4 fois 1 fois 9 ici. Donc, cela donne quoi ici? Ici, 6 au carré donne 36. Également, moins 4 fois 9 nous donne ici moins 36. Finalement, notre delta égale à 0. Or, on a dit ici, si delta égale à 0, voici la solution de notre équation différentielle. C'est écrit sur cette forme. Ici, alpha x plus bêta, facteur de expo à la puissance R0 x. Avec alpha et bêta appartiennent bel et bien à R ici. Donc, nous allons calculer maintenant R0. Comment calculer R0 ici? Donc, R0 se calcule ainsi. Elle a moins B sur 2A. Voici la formule de R0 ici. Donc, on va déterminer notre R0 ici. Donc, cela va donner quoi finalement? R0 va nous donner quoi ici? Moins. Oh, si regarde bel et bien, où est mon B ici? Voici mon B ici. Donc, voici moins 6 sur 2. 2, c'est 2A. Notre A ici n'est rien d'autre que 1 ici. Voilà, 1. Donc, finalement, il y aura quoi ici? Moins 6 sur 2 ici. Oh, moins 6 sur 2 nous donne quoi finalement ici?
va nous donner ici moins 3 ici. R0 égale à moins 3. R0 égale à moins 3. Donc, après calcul, on trouve que R0 égale à moins 3. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire également? On va venir prendre la formule et nous allons remplacer simplement alpha ici et bêta appartiennent à R. Alpha et bêta se déterminent à partir des conditions initiales qu'on vous donne dans l'énoncé. Si on ne vous donne pas les conditions initiales pour déterminer alpha et bêta, vous le laissez ainsi dans la formule sans les déterminer. Mais si on vous donne les conditions initiales pour déterminer alpha et bêta, vous les déterminez et vous les remplacez par les valeurs que vous allez trouver. Donc, Y nous donne quoi ici? Y égale à quoi ici? Égale à alpha x d'abord. Alpha x plus bêta à la puissance expo à la puissance quoi? Ici R0 ici. Notre R0 n'est rien d'autre que moins 3 ici. Moins 3x ici. Donc voilà la solution de l'équation E2. Voici la solution que nous allons trouver ici. E2. Donc, nous allons passer au dernier cas maintenant. On a fini avec le cas où le discriminant delta est supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. Également, dans le cas où le discriminant égale à 0, delta égale à 0. Voilà, vous avez vu la formule. Donc, il va préciser ici, avec alpha et bêta appartiennent à R ici. Donc, à chaque fois que vous finissez, vous précisez alpha et bêta appartiennent à R. Donc, voilà. Donc, vu le cas où discriminant est supérieur à 0, également dans le cas où discriminant est égal à 0, nous allons passer au troisième cas. Dans le cas où discriminant est inférieur à 0. Après avoir fini avec notre équation différentielle E2 ici, du second ordre ici, nous allons passer au dernier cas qui est E3 ici. Donc, comme il a dit, nous allons associer une équation caractéristique à notre équation E3 ici. Donc, cela donne quoi ici? Il y a toujours à R carré. Pourquoi R carré? Car ici, Y dérivé deux fois ici. Ici, il n'y a rien ici. C'est 2 ici, on les met 2R au carré ici. Comme c'est 1 ici, donc cette fois on ne précise pas. On met directement R carré. On peut mettre le 1 ici. On sait que le 1 est déjà là. Cette fois on ne précise pas. C'est 2, on les préciser. Moins 2R plus 3 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il va faire encore? Ici également, il va calculer le discriminant. Qu'est-ce que cela donne ici? Égal à ici, à moins 2 au carré, moins 4 fois A ici qui est 1, fois C qui est 3 ici. Également, ça donne quoi ici? Moins 2 au carré, cela donne 4. Moins ici, 4. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Donc, qu'est-ce que cela donne ici? 4 moins 12 ici, ça fait ici moins 8. Moins 8 est inférieur à 0. Nous sommes dans le cas où delta est strictement inférieur à 0. Si delta est inférieur à 0, on dit quoi? Des racines complexes conjuguées R1 et R2. Donc, nous allons déterminer notre R1 et R2. Donc, comment on fait ici? Pour faire disparaître le moins ici. Cela est très simple. Cela donne quoi ici? C'est égal à quoi ici? C'est comme il y a moins 1 fois 8 ici. Oh, je sais. Qu'est-ce qui peut me donner moins 1 ici? Oh, moi, je sais que I carré égale à moins 1. I carré égale à moins 1. Donc, cela donne quoi ici? Delta égale à quoi ici? Égale à I carré fois 8 ici. Carré égale à 8. Alors, ici, racine de delta me donne quoi ici? Racine de delta me donne quoi ici? Racine de delta me donne quoi ici? Égale à ici,
I carré fois 8 ici. Tout simplement. Donc, il vient ici. Delta me donne quoi ici? Regarde là. I carré. Fois. Oh, il sait que moins. Il sait que 8 ici n'est rien ici. I 4 fois 2. 4 fois 2. Qu'est-ce qu'il fait? Ici, si le I carré sort ici, le carré va disparaître. Mais si le I rentre dedans, le carré réapparaît. Si I au carré ici, s'il sort de la racine, le carré disparaît. Encore si le I rentre à l'intérieur de la racine, le carré réapparaît. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a ici I. Or, racine de 4 ici égale à 2. Donc, voici 2 ici. Racine, le 2 qui est là, reste à l'intérieur de la racine. Il y a 2 ici. Tout simplement. Encore, si on fait rentrer le I à l'intérieur de la racine, le carré réapparaît. Si exemple, si on a A ici, au carré, si le A veut sortir de la racine, le carré disparaît. Mais s'il rentre à l'intérieur de la racine, le carré réapparaît, tout simplement. Notre delta égale à quoi ici? Égale à I 2 racine de 2. Donc, nous déterminons ici notre R1 et R2. R1 égale à quoi ici? Comme j'avais mis la formule ici, je ne vais pas rappeler, comme vous connaissez la formule, la première formule que j'avais mis, c'est la même formule. Donc, il y a quoi ici? Moins B, ici moins B égale à quoi ici? Il y a ici moins B, moins racine de delta ici. Or, mon B, mon moins B ici, or mon B ici égale à moins 2 également. Mon B égale à moins D. Or, dans la formule, c'est moins B. Donc, il y avoir moins fois moins, ça va être plus. Donc, ici, il y a 2 moins racine maintenant de delta. Or, racine de delta ici, c'est là que est là, égale à I 2 racine de 2. Donc, cela me donne I ici 2 racine de 2. Ici 2 fois 1. Or, ici c'est 2A. Or, mon A ici égale à 1. Donc, on va avoir 2 fois 1 qui me donne 2. Donc, qu'est-ce qu'il me fait ici? Ici, je peux essayer de simplifier par 2 ici. Donc, si je mets 2 en facteur, qu'est-ce que ça me donne? Il y a ici 2 facteur de 1 ici, moins I racine de 2 sur 2 ici. C'est comme au numérateur ici, il y a mis 2 en facteur ici, 2 en facteur. Si on développe encore, on retombe sur ce qu'il y a là. Donc, ici, je peux simplifier ici par 2, ici par 2. Donc, mon R1 me donne quoi ici? Mon R1 égale à quoi ici? Égale à 1 moins I racine de 2. Également, si on fait le calcul de R2, qu'est-ce qu'il a donné ici? Ça va dire 2 plus I 2 racine de 2 sur 2A. Si comme il est fait, si je mets ici 2 en facteur également, donc voici 2 facteur de 1 plus I racine de 2 sur 2 ici. Donc il va s'appeler par 2 ici par 2 ici. Donc R2 me donne quoi ici finalement également? R2 égale à 1 plus I racine de 2. Donc, je vais trouver la valeur de R2 et encore la valeur de R1. Donc, je vais remplacer dans la formule qu'il connaît. Or, si delta est inférieur à 0, voici la formule, voici la solution. Y de x égale à quoi? Égale à quoi ici? Égale à expo à la puissance alpha x. Facteur de A cosinus de bêta x plus b sinus bêta x. Avec A et B appartiennent à R. Alpha ici n'est rien d'autre ici que la partie réelle. Également, bêta ici est la partie imaginaire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Je vais mettre ici. Y égale à quoi ici? Égale à expo. Ici, alpha ici, on dit c'est quoi? La partie réelle. Or, la partie réelle, si je regarde ici, la partie réelle n'est rien d'autre que quoi? Que 1 ici. Donc, 1
x ici, 1x, facteur de quoi encore? Égal à a cosinus. Cosinus quoi ici? Bêta. Comme il est dit ici, bêta n'est rien de dire que la partie quoi? La partie imaginaire. Or ici, la partie imaginaire ici, c'est le nombre qui multiplie le ici. Or, le nombre qui multiplie le ici n'est rien de dire que racine de 2. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a ici racine de 2 ici, plus b ici, sinus de quoi ici? De racine de 2, 10. Donc, voilà notre solution ici. Donc, je vais réécrire pour faire disparaître le 1 qui est là. Donc, c'est que 1 fois x donne x. Donc, y, il a quoi ici? Il a expo de x, facteur de a, cosinus de racine de 2, 10, plus b, sinus de racine de 2, 10 ici. Donc, je vais encadrer notre solution ici. Donc, vous avez vu comment, dans le cas où delta est supérieur à 0, dans le cas où delta est égal à 0, dans le cas où delta est strictement inférieur à 0, vous avez vu, il y a plus 3 exemples pour vous montrer comment on trouve la solution dans le cas où delta est supérieur à 0. Également, comment on trouve la solution où delta est égal à 0. Également, comment nous avons trouvé la solution dans le cas où delta était strictement inférieur à 0. Donc, vous pouvez regarder la vidéo à plusieurs reprises pour comprendre. Voici les différentes formules, équation et équation différentielle. Dans les jours à venir, je vais prendre ici les exercices type bac que nous ferons sur cette chaîne. Donc, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine.